t'effaces tout Pokémon de ta vie. Comment ta vie est? Bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que tout le monde va bien. Petit point restock avant de commencer la vidéo. Hier, j'ai mis pas mal de choses. Je te mets une petite photo ici de ce que j'ai mis. Voilà, c'est le post que j'avais fait sur Instagram et sur le Facebook de la boutique. Et aujourd'hui, important, déjà on va commencer par le plus important, parce que ça, c'est pas des choses que tu vas voir quand même tout le temps. C'est les boosters promotionnels du bloc XY. J'en ai reçu pas mal. Voilà, des displays qui sont encore emballés. Dans chaque display, tu as 20 boosters. Et dans chaque booster, tu as une carte promotionnelle. J'en avais déjà parlé, mais je te rappelle la petite astuce. Ici, tu as le numéro de la série. Donc là, c'est les boosters promotionnels XY Break 7. Et ici, tu as le nombre de cartes qu'il est possible d'avoir. Donc ici, il y en a 12 différentes. Il y a les displays, donc les boosters promo XY7. On a le XY8, j'en ai 2. XY7, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. J'ai 6 displays. 6 displays promotionnels scellés XY7. On a ici les XY4. Avec un orange, bon, avec un orange quoi, voilà. On a les... Ah, puis après c'est les dernières, c'est les XY3, voilà, il y a 4 displays. Je vais les vendre sur Japan TCG en display et puis également en booster à l'unité. Alors je sais pas comment je vais faire, je pense que tout simplement... les displays, par exemple, tu vois là quand j'en ai 4, il y en a 2 que je vais vendre sous forme de booster. Donc au lieu de mettre 2 displays, je mettrai 40 boosters disponibles. Et puis il y en a 2 que je vais vendre scellés. Et puis je vais faire pareil pour tout. Donc les XY8, j'en ai que 2. Il y aura une display et 20 boosters. Les XY7, j'ai 6 displays. Donc il y aura 3 x 20, 60 boosters à l'unité. Et puis 3 displays. Enfin voilà. Voilà, si jamais... tu recherches cet objet là, n'hésite pas, je vais les mettre aujourd'hui, parce qu'on va se dire ça. Ah désolé, il y a un train qui passe parce que j'habite à côté de la voie ferrée, pas très loin. Bon voilà, c'est le jeu. Ouais, ce que je vais faire, c'est que pour pas que tu les rates, ou pour pas que quand tu viennes j'ai pas encore mis le restock machin, je vais m'occuper de ça juste après l'upload de la vidéo. Et pour ce qui est des cartes à l'unité, j'ai reçu encore un gros arrivage. On reste dans le XY. Je vais mettre ça, je pense que je pourrais pas le mettre aujourd'hui. Je mettrai ça ce week-end. Je te fais défiler rapidement devant la caméra ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup, mais c'est juste histoire que tu puisses te faire une idée. Si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse, bah voilà, n'hésite pas à jeter un œil ce week-end sur Japan TCG. Je passe vraiment vite, hein, là le but de la vidéo, c'est pas le restock uniquement, donc voilà, c'est juste histoire que tu vois ça vite fait et que tu dises ah tiens, j'ai vu cette carte passer, voilà, j'irai bien la checker. Voilà, hop, attends, parce que là je t'ai fait que la moitié. Et encore, j'ai sélectionné les cartes qui sont susceptibles de t'intéresser le plus. Après, il y aura aussi, tu vois, parce que voilà, là j'ai mis bon voilà, là on est sur du pas mal là. Après, tout ce qui est, voilà, il y a des rares, il y a des cartes qui sont un petit peu plus modestes, on va dire, que je vais pas forcément te faire défiler, parce que voilà, j'en ai reçu, il y en a des centaines, donc voilà. Allez, hop, on passe ça vite fait. Encore quelques secondes. C'est un petit peu, c'est malaisant, non? Peut-être la prochaine fois je mettrai une musique quand je fais ça, parce que c'est vrai que là, ouais, c'est un petit peu long. Allez, voilà, c'est bon. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'un sujet fascinant qui est la passion. On en profitera également pour parler de son antagoniste qui est l'addiction. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air d'aborder le sujet de la passion, parce que pour commencer, c'est ineffable. Alors, ineffable, ouais, j'avoue que je le sors pas tout le temps ce mot, donc quand je peux le caser, crois-moi que
je le case. Ineffable, plus sérieusement, ça veut dire qu'il ne peut s'expliquer par des mots. Bon, il y a plein de choses qui sont ineffables. Si tu veux, par exemple, essayer d'expliquer à quelqu'un qui est vierge la sensation d'un orgasme, bah bonne chance. C'est ineffable. Et bah la passion, c'est pareil. Non pas que ce soit compliqué de parler de passion à quelqu'un qui est vierge, c'est pas ça, mais d'expliquer clairement, simplement, avec des mots, ce qu'est la passion, c'est impossible. Tu vas pouvoir me décrire les caractéristiques d'un centre d'intérêt très fort, tu vas pouvoir m'expliquer les sensations que tu as quand tu pratiques une passion, à quel point tu es épanoui, à quel point ça te fait plaisir, à quel point tu te sens bien. Mais tout ça, en fait, on tourne autour, c'est un descriptif, mais tu ne peux pas me définir clairement ce qu'est une passion. D'ailleurs, je te conseille à ce sujet une vidéo qui était de mémoire, c'était de Fabien Olicard, où il demandait à plusieurs personnalités de YouTube de leur décrire ce qu'ils pensaient être leur passion. Et c'est fascinant de voir à quel point, en fonction des gens, la description est vraiment différente. Et puis par contre, une passion, ça se met pas en place comme ça du jour au lendemain. C'est pas un jour tu as vu un article sur l'espace et tu es passionné de l'espace. Non, c'est quelque chose qui se met en place avec le temps. C'est-à-dire que tu vas commencer une fois par ouvrir un booster de cartes Pokémon, par lire un article sur la naissance de l'univers, et puis une fois que tu as découvert pour la première fois, que ce soit les cartes Pokémon, que ce soit, comme je t'ai dit, un article sur quoi que ce soit, les voitures, les articles de loi, il y a des gens qui sont passionnés par les lois, l'univers, le cerveau, ce que tu veux, les animaux, et ben tu vas ressentir un centre d'intérêt plus important que d'habitude. Tu vas recommencer, donc tu vas t'intéresser encore un peu plus, tu vas continuer à apprendre, tu vas développer ce centre d'intérêt. Tu vas te sentir de mieux en mieux quand tu t'adonnes à ce centre d'intérêt. Si c'est une activité, bah, tu vas le refaire. Si c'est plus une séance, et bah, tu vas t'informer de plus en plus, puis tu vas devenir meilleur. Et vu que tu deviens meilleur, bah, tu vas le refaire encore plus parce que ça te procure de plus en plus de plaisir. Et c'est comme ça que petit à petit naît une passion. Si tu es passionné par les jeux vidéo, c'est pas parce que tu as joué 30 secondes à Candy Crush. Non, c'est parce que tu as joué à tel jeu, tu as joué à tel jeu, puis en fait, au fur et à mesure des années, eh ben, tu t'es rendu compte que tu passais X heures tous les jours à jouer, et bah on peut dire que c'est une passion, tu te sens bien quand tu joues, tu as développé plein de choses autour du jeu vidéo, et c'est devenu une passion. Une passion, ça se crée pas comme ça. Mais, comme on a précisé en début de vidéo, je n'ai pas de définition fermée par rapport à la passion. Si tu as une autre façon de voir les choses, bah déjà écris-le moi dans les commentaires parce que c'est très intéressant. Et deuxièmement, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, selon moi, j'aurais du mal à concevoir le fait que quelqu'un soit passionné de quelque chose sans que il le fasse régulièrement, on va dire. Je vois pas bien comment tu peux être passionné des mathématiques et faire des mathématiques 2 fois dans l'année. Dans ce cas-là, selon moi, ce serait plus un centre d'intérêt, une attraction pour telle ou telle chose, pas de problème. Mais une passion, il y a quand même l'aspect un petit peu dévorant. Et c'est là qu'intervient le vice contre la vertu. Si on résume la naissance d'une passion, tu fais quelque chose une première fois, ça te plaît, tu sens un bien-être, tu sens quelque chose, une attraction, ce qui fait que tu vas le faire encore plus. Alors soit tu vas devenir meilleur, ou même si tu ne deviens pas meilleur, en tout cas c'est quelque chose qui te convient, qui te procure du plaisir, et donc tu vas le refaire, et naît la passion. Et le problème, c'est que c'est exactement comme ça que naît une addiction. Faire la différence entre une passion et une addiction, quand l'objet de ton addiction est quelque chose qui à la base est nocif, c'est très simple de faire la différence. Si tu es fumeur, eh bien tu es addict à la cigarette, tu n'es pas passionné. Si quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui prend de la cocaïne tous les jours, il n'est pas passionné par la cocaïne, il est addict à la cocaïne.
Donc c'est assez simple. Maintenant, quand l'objet du désir, c'est pas quelque chose qui est négatif. Comment on fait pour se dire est-ce que je suis addict ou est-ce que je suis passionné? Là, ça devient beaucoup plus compliqué. L'immense majorité des choses sur lesquelles tu peux être passionné ou addict sont des choses neutres, sont des choses qui sont ni bien ni mal. Si tu adores les sports de combat, bah, le judo c'est pas bien ou c'est pas mal, c'est le judo. Si on prend les jeux vidéo c'est pareil, c'est ni bien ni mal. Sauf qu'il y a des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, il y a même des gens qui en ont fait leur vie, qui vivent très bien, qui font leur argent, qui ont une vie stable et qui sont passionnés et qui vivent leur passion. Et puis il y a des gens qui sont addicts aux jeux vidéo et où le jeu vidéo en fait leur pose beaucoup de problèmes dans leur vie de tous les jours. Et bah si c'est pareil pour le judo, si c'est pareil pour les jeux vidéo, c'est pareil pour Pokémon. Et la question que je te pose, la question à 100 000 euros, c'est... Non, il y aura pas 100 000 euros, attention. C'est du coup, comment on fait pour savoir si on est passionné ou si on est addict? Comme je te l'ai dit, c'est très compliqué. Déjà parce que tout le monde est entre guillemets passionné. C'est-à-dire que quelqu'un qui est addict va te dire qu'il est passionné. Si tu vas checker que ce soit sur le YouTube Game, sur le Facebook Game, sur le Instagram Game, tout le monde est passionné. Alors que forcément dans le lot, il y a des gens qui sont addicts. À partir du moment où on parle d'une activité, d'un centre d'intérêt qui procure du plaisir ou du bien-être, il y a forcément une addiction qui peut se créer. Donc, sur les milliers et les milliers de personnes qui sont dans cet univers-là, bon là on parle de Pokémon, mais encore une fois, ça peut être le judo, ça peut être n'importe quoi, il y a forcément des gens qui sont addicts. Deuxièmement, même si tu es addict, ton cerveau, parce qu'il en a besoin pour sa survie, va faire tout ce qui est en son possible pour préserver l'estime de toi. Et donc il va t'expliquer par tous les moyens que t'es passionné, donc c'est pas grave, t'es pas addict, t'es pas un junkie de Pokémon ou un junkie des jeux vidéo, t'es juste un passionné qui vit sa passion. Voilà, c'est ça qui t'explique. Tu sais, c'est ces discours-là qu'on entend très souvent du style bon, c'est vrai que moi je fume 5-6 cigarettes dans la journée, mais parce que voilà, à ma pause, j'aime bien me prendre 5 minutes, tu sais, tranquillement, après le café, voilà, je fume ma cigarette, mais ça reste pour le plaisir. Alors non, si tu fumes tous les jours, tu es un fumeur et tu es addict à la cigarette. Si je peux me permettre de te rassurer tout de suite, même si c'est pas top socialement de dire qu'on est addict à telle ou telle chose, c'est normal. On a tous des addictions. On a des routines dans notre vie de tous les jours. On a des choses qu'on aime un petit peu plus que d'autres et que du coup, on a pris l'habitude de faire tous les jours. Voilà. Le seul truc, c'est que l'addiction, si tu veux, ou la passion, c'est pas un bouton on-off. C'est pas soit t'es passionné, soit t'es addict junkie. C'est un spectre en fait. C'est pas un bouton on-off, c'est plus un halogène, tu vois. Mais on a effectivement tous des addictions un petit peu, quelles qu'elles soient. Alors quand je t'ai parlé du fait que je suis persuadé que dans Pokémon il y a beaucoup de gens qui sont addicts, beaucoup plus que ce qu'on peut penser, c'est que Pokémon, en tout cas les cartes Pokémon particulièrement, mêlent pas mal d'addictions différentes. Il y a le hasard, il y a l'argent, il y a pas mal de choses qui sont très addictives. Si on parle de passion, moi je suis passionné par le cerveau. Il se passe pas une semaine sans que je regarde pas une conférence ou des vidéos sur le cerveau, que ce soit le cerveau reptilien, que ce soit l'avènement de la conscience. Voilà, ça me passionne ce genre de truc. Tu vois, de savoir que sur toute une journée, il y a à peu près 90% des décisions que tu prends qui sont inconscientes. Ben moi, ça me passionne, ce genre de choses. Bon, connaissant un petit peu, alors j'ai pas fait d'études, je suis pas neuroscientifique, mais par contre c'est vrai que ça me dérange pas de regarder une conférence de 5 heures sur le cerveau, il n'y a aucun problème. Je suis intimement persuadé que si on regardait à l'IRM, donc si tu veux les zones du cerveau qui s'activent, quand quelqu'un va sur une machine à sous, il joue une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et la 5e fois, bam, il gagne X milliers d'euros. Là, à ce moment-là, il va y avoir
une certaine zone du cerveau qui va s'activer. Zone qui est responsable de la récompense, etc. Je suis persuadé que si on prend quelqu'un qui ouvre des boosters de cartes Pokémon, il en ouvre 1, 2, 3, 4, 5 et poum, le 6e, il tombe sur la super secrète Gold ou la super secrète Alternate. Je suis persuadé que ce soit devant la machine à sous ou en ouvrant son booster, ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Comment fais-tu pour savoir si tu es plutôt sur le spectre, tu vois, tu es plutôt vers la passion plutôt que vers l'addiction? C'est très important quand même de savoir ça, parce que si tu es plutôt du côté de la passion, ça veut dire que tu peux continuer comme ça, c'est nickel. Si tu es plutôt vers l'addiction, ça veut dire que ça veut pas dire qu'il faut que tu changes tout dans ta vie, que tu arrêtes les cartes Pokémon et tout, c'est pas ça, parce que tu as quand même un plaisir, mais ça veut dire qu'il va falloir rectifier un petit peu le tir. Parce que la grosse différence entre une passion et une addiction, c'est qu'une passion, elle est créatrice. Une addiction, à terme, elle est destructrice. Donc si tu es passionné, c'est top, parce que la passion, c'est pas le chemin direct vers la réussite, je ne pense pas. Je pense que c'est un petit peu raccourci de dire ça, de dire t'es passionné, donc fais ce que tu fais, enfin fais ce qui te passionne, comme ça tu vas gagner plein d'argent et tu vas être heureux. Je pense que c'est plus compliqué. Par contre, si c'est pas le chemin direct vers la réussite, c'est le chemin direct vers le travail. Je ne sais pas si tu remarqueras que c'est quand même plus facile si tu dois travailler 10, 12, 15 heures dans la journée, c'est plus facile quand tu es dans un milieu qui te passionne ou sur un sujet qui te passionne. Alors que si tu es addict, ça va être beaucoup moins cool parce que tu vas perdre en fait tout le reste. Par exemple, quelqu'un qui est addict à une drogue dure, par la suite va perdre petit à petit, par exemple, ses anciens amis, pour retrouver des amis qui sont un peu dans le même délire que lui, et voilà, qui va perdre son travail, et petit à petit en fait ton addiction va phagocyter un petit peu tout le reste. Et la difficulté, c'est que tu peux pas te définir addict ou passionné juste en prenant le côté quantitatif en compte. Si on prend les jeux vidéo, un exemple que je connais très bien, tu peux pas te dire, ah bah, vu que lui il joue 8 heures par jour, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo. Parce que je peux très bien te répondre, bah non, c'est parce qu'il est passionné. Vu qu'il adore ça et qu'il est passionné, bah, il joue 8 heures par jour. Et c'est pareil pour Pokémon, on peut pas dire, bah lui il ouvre tous les jours, il ouvre 5 boosters, donc lui il est passionné, mais lui il ouvre 10 boosters, donc il est addict, ça n'a aucun sens. Alors comment tu fais pour savoir si tu es passionné ou dépendant? Et on terminera là-dessus. Tu peux tout à fait dans ta journée jouer 2 heures à Pokémon sur ta console, ensuite passer plusieurs heures sur des forums, des groupes Facebook, des sites de news par rapport aux cartes Pokémon. Une fois que tu as fini ça, tu peux passer 1 heure à ouvrir des cartes, à les classer, à les déclasser, à les vendre, à les acheter et à être passionné de Pokémon. Ou à être dépendant de Pokémon. Donc pour ce faire, je vais te demander d'être honnête avec toi-même. On s'en fout, tu n'auras pas besoin de le dire à qui que ce soit. Donc c'est juste envers toi et toi. Tu prends 5 minutes, tu t'assois, tu respires, et tu te demandes si tu enlèves aujourd'hui, si tu vires absolument tout Pokémon de ta vie, ok? T'effaces tout Pokémon de ta vie. Comment ta vie est? Je te dis ça parce que c'est un truc qui me touche directement. Je t'en ai jamais parlé parce que bon, c'est une chaîne Pokémon, c'est pas une chaîne lifestyle, tu vois. Mais moi, c'est une question que je me suis posée à un moment donné, pas sur Pokémon, parce que bon, Pokémon, mais j'aime beaucoup et c'est mon activité professionnelle. J'ai également ma collection et tout. J'ai pas de soucis. Mais par contre, je m'étais posé la question j'avais 20-22 ans par rapport aux jeux vidéo. Moi j'ai fait 1 an dans le pro gaming. Avant j'étais manager chez Agendas. J'ai quitté mon poste de manager pour faire 1 an de pro gaming. Et c'est vrai que pendant cette année, il y a un moment donné où tu te poses la question, tu as un coach qui est là, qui t'entraîne à jouer, de me dire quand même, ça commence à prendre beaucoup. Tu vois, on commence à être sur un truc où je parle énormément et en majorité dans ma journée avec des gens
qui sont sur le jeu. C'était sur StarCraft 2 pour les gens qui connaissent. Voilà, bon, j'étais dans le top du master, on peut dire ça. Voilà, je jouais Protoss. Bon, bref, je viens de quitter mon boulot. Est-ce que ça commence à prendre une tournure pas cool, tu vois? Donc pose-toi cette question. Tu enlèves... Bon, là on prend l'exemple de Pokémon parce que c'est une chaîne sur Pokémon, mais ça peut être sur n'importe quoi. Si tu enlèves ça de ta vie, comment ça se passe? Tu vois, ça c'est important. Est-ce que tes amis, c'est des amis que tu as rencontrés en ouvrant des cartes Pokémon sur des forums, sur des machins, ou est-ce que c'est des amis qui n'ont rien à voir et qui du coup ne font pas partie de cette passion? Ça permet d'avoir un équilibre. Et puis si jamais tu arrives à la conclusion que si tu retires Pokémon de ta vie, bah en fait il n'y a plus grand chose parce que ta femme en fait tu l'as rencontrée avec Pokémon et que en fait les seuls moments que tu as avec ta femme c'est quand vous ouvrez des cartes Pokémon et puis quand tu vas voir tes potes c'est pour lui acheter ou lui vendre des cartes Pokémon et que quand tu sors c'est pour aller faire un truc Pokémon. Si tu fais cette conclusion et que tu te dis que effectivement tu es quand même peut-être un peu dans le côté addiction, même si c'est pas facile de se l'avouer à soi-même, et bien dans ces cas-là, pourquoi pas, bien sûr ne pas arrêter Pokémon, parce que je pense que c'est dommage, il y a plein de belles choses dans Pokémon, mais pourquoi pas faire un sport, par exemple, rencontrer, tu vois, faire un sport, faire une activité, rencontrer un petit peu d'autres gens, de façon à, encore une fois, pas forcément arrêter Pokémon, t'es même pas obligé de réduire parce qu'on a dit que c'était pas quantitatif, donc t'es même pas obligé de réduire le temps que tu passes à faire du Pokémon, mais à essayer d'équilibrer un petit peu la balance en faisant aussi un petit peu d'autres choses. Petit aparté, mais ça doit représenter 0, quelque chose de l'audience. Mais si jamais tu es professionnel dans Pokémon, bien sûr, cette façon de faire ne s'adresse pas à toi. Parce que forcément, si tu retires ton activité professionnelle de ta vie, tu vas te dire, ah bah oui, il y a des soucis. Mais quand tu es professionnel, ça marche pas comme ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur ce sujet, mais j'avais du mal à trouver l'axe d'attaque pour cette vidéo. Et puis je sais pas, ce matin je me suis réveillé, puis ça m'a paru plus simple, donc je la fais aujourd'hui. Encore plus que d'habitude, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur ce que tu penses. T'es pas obligé de me dire si tu te sens plus passionné ou si tu te sens plus dépendant, ça ne regarde personne, mais avoir ton opinion, avoir un avis complémentaire, tu sais que ça me fait toujours très plaisir de te lire, donc n'hésite pas. Et puis on est quoi? On est vendredi, samedi, je sais pas si je vais la poster aujourd'hui ou demain, donc on se retrouvera en début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi et à bientôt. Bye.